Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir un peu où en sont les travaux au jardin. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous voyez, j'avais à peu près tout coupé et j'ai encore à nouveau des branches à m'occuper puisqu'on a étêté les autres chênes et le tas de feuilles et de branches que je dois broyer ne diminue pas vite, au contraire. Vous voyez, le broyeur est là, ça fait 2 jours que je broie, mais il y a tellement. Alors je vous montrerai après comment ça a été coupé vraiment. Comme des gelées sont annoncées, on récolte les dernières courges et les derniers radis d'hiver. Là on commence à en avoir marre de les manger. Donc il reste encore un peu et on va les conserver dans le sable dans les prochains jours. Alors il reste encore des salades pain de sucre. On espère qu'elles vont tenir le coup. Beaucoup de blettes aussi. Ça, il y en a encore partout. De la ciboule indienne encore. Là aussi encore des blettes. Des roses qui reviennent en plein mi-novembre. J'ai encore plein de haricots. Mais ils n'ont pas séché, alors je vais devoir les manger comme ça en verre. Les poires de terre, ici et dans l'annexe. Là, il faut attendre les premiers gels pour les enlever. Vous voyez les haricots, il y en a encore partout. Haricots polonais là. En fait, tout a au moins un mois de retard. Il y en a encore plein en dessous. Mais ils n'ont pas séché. Donc on ne peut pas les conserver. Ah, il y en a vraiment dans tous les coins. Même jusqu'en bas, vous voyez. C'était une bonne année, c'est dommage qu'il n'ait pas eu le temps de sécher. Sinon, il y en avait énormément. La Pios americana est fanée, signe que c'est le moment aussi de le récolter. Il y a encore quelques haricots grimpants, haricots d'Espagne à enlever. Bon, les poireaux, c'est une catastrophe. J'ai jamais eu des poireaux aussi petits. Bon, là, ils sont couchés, c'est parce que bon, ils ont la mineuse et en plus, il y a un chat qui vient toujours se coucher ici. Donc, ça ne les arrange pas. Et ceux-là, c'est vraiment une catastrophe. Alors, vous voyez dans l'annexe, bon, j'y vais pas exprès, mais il y a encore tout ce qui est poire de terre. Et puis, il y a des blettes encore aussi. Ça y est, tout a été enfin broyé. Bon, maintenant, il y a encore tout ça à couper. Donc encore de quoi s'occuper. Et puis bien sûr toutes les feuilles à ramasser. Ça, il y en a beaucoup. Et puis il y a encore d'autres arbres à couper. Déjà retailler le poirier. J'ai fait le bas mais il reste la grande branche du haut. Le pêcher. Le morus au fond. Tirer le noisetier parce que j'ai d'autres arbres à mettre devant. Donc encore pas mal de travail. Je vais vous montrer donc les arbres qui ont été coupés. Alors le chêne ici, qui était près du poirier. Celui-là, qui était au niveau du figuier. Alors on a essayé de laisser autant que faire se peut des tire-sève, comme ici. Et ici il y en a quelques-uns encore plus bas. Ce sont des petites branches qu'on a laissées pour lui permettre de repousser. Alors ici ça va me permettre de voir plus clair et de pouvoir venir retirer les ronces et les arbres qui ont commencé à pousser là à l'intérieur. C'est du prunier sauvage. Alors même chose par ici et vous voyez de ce fait là on récupère pas mal de soleil. Vous voyez celui-ci. Alors même chose avec une branche sur le côté là pour faire office de tire-sève qui permet à... Bon là il y en a un petit, je vais l'enlever, il a poussé tout seul là aussi.
ce qui permet ici à l'abricotier de pouvoir bien pousser. Alors on continue là. Alors celui-ci, les tire-sèves ont été coupés malheureusement. Ils étaient derrière et en abattant l'autre, eh bien ça a cassé les tire-sèves. Donc je ne sais pas s'il va reprendre ou pas. Donc ici le dernier. Et puis à côté l'eucalyptus. Et là le dernier chêne. Alors celui-là il a été coupé complètement. Je ne tenais pas à le garder plus que ça. Il reste d'ailleurs encore une branche là à enlever. Ça va permettre au pommier de mieux se développer. Et je pourrais aussi mieux le tailler. Alors en fait, ils ont été coupés pas vraiment au moment où ça m'intéressait. J'avais demandé à mon cousin cet été s'il pouvait venir à l'automne me couper, m'étêter les chênes. Et évidemment, il vient quand ça peut l'arranger, hein, c'est normal. Il me rend service, il a passé 2 matinées là. C'est pas à moi à imposer mes dates. Mais moi ça ne m'arrangeait pas parce qu'en fait j'avais le noisetier qui est ici à enlever. J'avais prévu de l'enlever parce qu'en fait j'ai des arbres qui viennent devant et qui vont le remplacer quoi. Je vais refaire la zone et puis mettre des arbres devant. Le problème c'est que de ce fait là les arbres sont déjà arrivés. Parce que là moi j'ai pas fini d'évacuer le bois, de le couper et puis de le ranger. Donc je peux pas encore m'occuper du noisetier. Mais les nouveaux arbres sont déjà arrivés à la place puisque c'était une promotion. Donc j'ai profité d'avoir les arbres à moitié prix. Bon, évidemment j'aurais pas dû me laisser tenter comme d'habitude, hein, puisque j'ai déjà plus de place ici. Et que je dois encore aller rechercher d'autres arbres dans une pépinière. Ils sont commandés, payés, ils sont même mis en jauge en attendant que je passe. Mais bref, là, ceux que j'ai reçus étaient en promotion à 50%, donc je me suis laissé tenter. Mais ils sont très mal greffés. Mais je vous en reparlerai, je leur ferai une vidéo dédiée. Et je vous montrerai la façon dont ils ont été greffés. Donc je sais pas ce qu'ils vont donner par la suite. Alors il faut que je vous montre ça. C'est la tête du chêne qui a été coupée. Et voyez le nichoir à oiseaux. C'était complètement encastré dans le chêne, ou plutôt le chêne a poussé contre le nichoir à oiseaux. Et on pouvait même plus l'enlever. Donc là c'est resté comme ça. Donc je sais pas trop ce que je vais faire de la tête. Je vais essayer de la recouper un peu, mais je vais essayer aussi d'enlever le nichoir. De toute façon le bois n'est pas récupérable sur le nichoir. Alors sinon au jardin, bah, c'est toujours à peu près au même point. Bon là j'ai ajouté un peu de sciure. C'est toujours au même point, vous voyez, parce que bah, avec les pluies qu'on a eues, plus les arbres à m'occuper, et ben je peux pas avancer au jardin. Donc là je suis un peu bloqué. Donc il n'y a pas vraiment eu de grands changements. J'ai encore même des pieds de tomates à enlever dans les serres. Je dois les préparer pour l'hiver. J'ai pas encore mis aucune protection. Vous voyez, il y a encore des pieds de tomates avec des tomates dessus au fond là-bas. Il y a encore même des poivrons que je dois venir récolter ici et là. Il y a encore des tomates. Oui, celui-là était beau de poivrons. J'aurais bien aimé qu'il mûrisse jusqu'au bout pour avoir des graines. C'est un poivron de belle taille. Il n'y a encore aucune couverture pour l'hiver parce que bah, je dois m'occuper des arbres et moi j'avance pas vite. Et puis je dois faire ça entre deux pluies. Il fait vite noir. Je fais ça que l'après-midi. Donc ça n'avance pas. Et je prends beaucoup de retard dans les serres. Enfin c'est comme ça. Une année comme ça, une année autrement. Vous voyez ici j'ai encore tout ça à nettoyer, à pailler. Bon, il y a encore pas mal de choses à manger. Il reste encore des blettes. Bon,
Donc ils sont en train de se faire dévorer par les limaces. Je n'ai même pas le temps de m'occuper du chou non plus. Là j'ai enlevé les cyclanthères mais c'est tout. Là je vais pouvoir commencer à tirer les poires de terre. Parce qu'il y a eu les premières gelées. Et les poires de terre ont commencé à geler. Donc il faut vraiment que je m'en occupe. Mais là il faut d'abord que j'enlève le bois. Puisque ça gêne aussi les canards. Et puis la pelouse. Je viens de récolter la patate douce qui était ici. Alors, il n'y en a qu'une, hein, et ça a donné tout ça. Bon, pour un petit bac comme ça, pour une petite lessiveuse, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Vous voyez, c'est quand même des beaux morceaux. J'ai encore un pied dans la serre, mais je pense qu'il sera moins beau parce qu'il a été moins arrosé. Là, sur la terrasse, il y a eu pas mal d'eau. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.